Elle était comme la lumière du soleil dansant sur l'eau, sans effort chaleureuse et impossible à ignorer. Il y avait quelque chose dans sa présence qui faisait croire aux gens que la liberté n'était pas un fantasme lointain réservé à quelques chanceux, mais un choix que l'on pouvait faire, une vie dans laquelle on pouvait entrer si seulement on était assez courageux. Bobby White a porté ce sentiment avec elle, et ce faisant, elle est devenue plus qu'un simple visage familier sur un écran. Elle est devenue le symbole de quelque chose de profondément personnel pour des millions de personnes qui l'ont regardée. Et puis sans avertissement, sans explication, sans même un adieu silencieux pour adoucir l'absence, elle a disparu. Pas progressivement, pas d'une manière qui pouvait être préparée ou comprise avec le temps, juste soudainement complètement absente de la vie qu'elle avait partagée si ouvertement avec le monde. Ce qui a le plus troublé les gens n'était pas simplement la question de savoir où elle était allée, mais pourquoi elle n'était jamais revenue. Ce n'était pas la distance qui les dérangeait, c'était le silence. Il existe un type de silence très particulier qui suit la disparition inexpliquée d'une personne profondément aimée par une communauté. Ce silence n'est ni vide ni paisible. Il est lourd, chargé de questions qui n'ont nulle part où aller. C'est le silence des personnes qui fixent des écrans lumineux jusque tard dans la nuit, actualisant les pages encore et encore, comme si quelque chose allait soudainement changer. C'est l'obsession tranquille de revisiter de vieux moments, de rejouer des rires, de s'arrêter sur des expressions, de chercher un sens caché dans des endroits qui semblaient autrefois ordinaires. C'est le silence qui s'est installé dans le public de Sailing Doodles lorsque Bobby White n'était plus là. Il n'y a pas eu de message final pour préparer qui que ce soit. Pas de vidéo d'adieu émotionnelle postée dans le calme de minuit, pas d'explications soigneusement formulées, épinglées pour rassurer ceux qui se souciaient d'elle. Un moment, elle était présente, vivante, centrale, irremplaçable. Et l'instant d'après, elle n'était tout simplement plus là. L'absence n'était pas accidentelle. Elle était intentionnelle d'une manière qui la rendait encore plus difficile à accepter, comme si quelque chose avait été délibérément laissé dans l'ombre. Sailing Doodles a toujours représenté plus qu'un simple contenu de voyage. C'était une évasion, une fenêtre sur une vie que beaucoup de gens ne s'autorisent à imaginer que lors de brèves pauses dans leur routine quotidienne. Des horizons sans fin, des îles tranquilles et préserver du temps, le rythme constant de l'océan et la présence réconfortante de chiens fidèles. Tout cela était réuni pour former un monde qui semblait à la fois lointain et étrangement accessible. Au centre de ce monde, il y avait une relation qui semblait authentique dans un espace souvent encombré de performances et de faux-semblants. Et dans cette dynamique, Bobby n'était jamais qu'une simple figurante. Elle était le noyau émotionnel, la présence qui ancrait tout dans la réalité. Les gens ne se contentaient pas de la regarder, ils se connectaient à elle. Ils voyaient en elle quelque chose d'honnête et de sans filtre, quelqu'un qui rendait moins terrifiante l'idée de se lancer dans l'inconnu. Son sourire ne reflétait pas seulement le bonheur, il offrait un réconfort. Aussi, lorsque cette présence a disparu sans qu'on le sache, le changement a été immédiat et indéniable. Le contenu se poursuivait, le voyage avançait, le paysage restait à couper le souffle et les chiens bondissaient toujours à travers chaque image avec un charme familier. Mais quelque chose d'essentiel avait changé. C'était le genre de changement que l'on ressent instinctivement, comme lorsqu'on remarque qu'il manque quelque chose dans une pièce familière avant même de pouvoir l'identifier. L'équilibre avait disparu, et avec lui le battement de cœur émotionnel qui avait autrefois défini l'expérience tout entière. Comme toujours, lorsque quelque chose de significatif devient silencieux, les gens ont commencé à chercher des réponses. Les conversations ont commencé doucement, presque avec hésitation, avant de devenir plus bruyantes et plus insistantes. Les fans ont revu d'anciennes vidéos analysant des moments qui semblaient auparavant insignifiants, mais qui semblaient maintenant chargés de sens potentiel. Une expression fugace, un rire tardif, un changement subtil de ton, des détails qui étaient passés inaperçus en temps réel sont soudainement devenus le centre d'un examen minutieux. Même les plus petits changements n'ont pas échappé à l'attention. Des sections de commentaires qui avaient été ouvertes et actives ont commencé à se sentir restreintes, altérées d'une manière qui n'a jamais été formellement expliquée. Ce n'est pas un événement unique qui a alimenté la spéculation, mais une accumulation de changements subtils qui ensemble ont peint une image que personne ne pouvait entièrement comprendre. La question de savoir ce qui est arrivé à Bobby White s'est propagée bien au-delà du public initial. Elle a traversé les communautés en ligne, les forums consacrés à la voile, aux nomades numériques, aux personnes attirées par des modes de vie alternatifs. Les fils de discussion se sont allongés, remplis de théories d'observation et d'émotions, allant de l'inquiétude réfléchie à la curiosité envahissante.
Certains ont abordé la situation avec empathie en reconnaissant les limites de la vie privée. D'autres ont franchi ces limites dans leur quête de clarté. Et beaucoup sont simplement restés avec un sentiment de connexion non résolu, un besoin de comprendre ce qui était arrivé à quelqu'un qui leur avait donné l'impression d'être vu. Avant tout cela, avant les spéculations et les questions sans réponse, il y avait simplement une personne qui vivait sa vie. Bobby White n'était pas à l'origine une personnalité soigneusement construite, conçue pour un engagement maximal. Elle n'est pas arrivée comme une version achevée d'elle-même, prête à se produire. Au contraire, elle a grandi dans son rôle progressivement en temps réel, devant un public qui a été témoin de chaque étape de cette évolution. Elle est entrée dans le monde de Selling Doodles principalement en tant que partenaire de Bradley initialement positionné dans le cadre du rêve de quelqu'un d'autre. Le récit au début tournait autour d'un homme de son bateau et de ses chiens, une vision de la liberté déjà en mouvement. Mais le public réagit à l'authenticité d'une manière qui ne peut être conçue, et au fil du temps, son attention s'est déplacée. Ce qui a commencé comme une présence de soutien est devenu quelque chose de beaucoup plus central. Il y avait quelque chose chez Bobby que les gens reconnaissaient instantanément, même s'ils ne pouvaient pas l'exprimer clairement. Sa présence devant la caméra n'était pas polie ou calculée. Elle n'était pas façonnée par la performance ou guidée par la conscience de la façon dont elle pourrait être perçue. Au contraire, elle avait une sorte d'aisance naturelle qui ne vient que lorsque quelqu'un cesse d'essayer de paraître parfait. Et dans cette absence de prétention, elle devenait profondément convaincante. Elle s'est moquée d'elle-même sans hésitation, sans retenue, d'une manière qui semblait réelle plutôt que polissée. Elle a parlé ouvertement de la peur, en particulier celle qui accompagne la navigation en eau libre, sans se hâter de la dissimuler derrière une confiance forcée. Elle a interagi avec les chiens, avec une tendresse tranquille qui ne cherchait pas à attirer l'attention qui existait simplement. Ces moments, aussi petits soient-ils, ont eu une résonance puissante. Les téléspectateurs ont réagi avec une loyauté qui allait au-delà d'un intérêt occasionnel. Au fur et à mesure que la chaîne grandissait, que son public s'élargissait à des millions de personnes, Bobby est devenue quelque chose de plus qu'une figure reconnaissable. Elle est devenue la signature émotionnelle de toute l'expérience. Pour beaucoup, elle était la raison pour laquelle ils restaient, la raison pour laquelle ils continuaient à regarder même lorsque les téléchargements ralentissaient ou que l'orientation du contenu changeait. Pour une grande partie du public en particulier, les femmes Bobby représentaient quelque chose de profondément significatif. Elle n'était pas une image de perfection ou d'intrépidité. Au contraire, elle incarnait l'idée que l'incertitude et le courage pouvaient coexister, qu'il était possible de choisir une vie différente sans avoir tout prévu. Elle montrait que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une forme d'honnêteté qui pouvait coexister avec la force. À différents moments, à la fois devant la caméra et dans les coulisses, elle a parlé de la vie qu'elle avait vécue avant de monter sur le bateau. Pas de manière exhaustive, mais par fragments qui semblaient soigneusement choisis, suffisamment pour être réels tout en protégeant ses propres limites. Il y avait des allusions à l'insatisfaction, à un travail qui ne la comblait pas, à des relations qui n'avaient pas duré, à une période de sa vie qui lui semblait sans direction, comme une dérive sans destination claire. Et puis il y a eu le bateau, l'endroit qui a tout changé. Dans un moment qui résonnera plus tard dans d'innombrables rediffusions, elle l'a décrit comme le premier endroit où elle s'est vraiment sentie elle-même, complètement sans complexe. Cette déclaration est restée dans les esprits. Elle est devenue plus qu'une simple réflexion. Elle est devenue une sorte de déclaration silencieuse, un rappel que parfois la recherche de sens mène à des endroits inattendus. Pour ceux qui ont suivi son parcours, cette simple idée a eu un poids immense. Parce qu'elle suggérait que quelque part, entre l'incertitude et le courage, entre la peur et la liberté, il existait une version de la vie qui semblait réelle. Et pendant un certain temps, Bobby White a semblé en être la preuve vivante. C'est le premier endroit où je me suis senti moi-même sans excuse. Les gens l'ont intégré dans leur biographie sur les réseaux sociaux. Ils l'ont écrit à la main dans des cartes destinées à des amis qui étaient visiblement en difficulté et en quête de quelque chose. Une vie sur l'eau avait donné à Bobby White un langage précis et accessible pour exprimer quelque chose d'énorme que beaucoup de gens portaient en eux, mais n'avaient jamais pu articuler. Et elle avait remis ce langage à des étrangers librement et sans condition, ne demandant rien en retour, si ce n'est leur compagnie continue dans le voyage en cours. La relation entre Bobby et Bradley avait fonctionné comme le moteur romantique de l'architecture narrative de la chaîne pendant des années.
Ils n'ont pas interprété leur amour dans le style théâtral exacerbé des créateurs qui ont confondu la documentation avec la dramatisation et l'intimité avec le contenu. Leur affection existait dans les moments périphériques et non scénarisés. Les petits ajustements mutuels, les regards instinctifs échangés, lorsque quelque chose sur l'eau tournait mal de manière inattendue, puis de manière improbable. Les fans s'investissaient, pour eux, non pas parce que la chaîne le leur demandait, mais parce que l'investissement se sentait authentiquement gagné par une exposition constante et sans phare à deux personnes essayant de construire quelque chose de réel ensemble dans des conditions difficiles. Les fissures sous la surface. Le recul est un rédacteur en chef brutal et sans complaisance. Il élimine le bruit ambiant de la vie quotidienne ordinaire et ne laisse exposer que les détails qui se sont avérés avoir un poids et des conséquences réelles. Lorsque les fans ont commencé à revoir systématiquement les anciens contenus de Selling Doodles, après la disparition de Bobby de la chaîne, ils sont devenus les archivistes les plus méticuleux et les plus investis émotionnellement de Hindsight. Et ce qu'ils ont collectivement découvert était un enregistrement détaillé d'une fracture se formant lentement et presque imperceptiblement sous la surface d'une vie qui avait ressemblé en temps réel à un rêve ininterrompu et continu. Les changements étaient subtils dans leurs premières manifestations. Les passionnés de la chaîne ont noté un changement perceptible dans l'énergie émotionnelle du contenu produit à partir de la fin de la période 2022, et jusqu'à la fin de la période 2023, Les apparitions de Bobby à l'écran sont devenues un peu moins fréquentes, mais pas au point de déclencher une alarme immédiate chez les téléspectateurs occasionnels. Lorsqu'elle était présente dans le contenu, elle demeurait pleinement présente et pleinement impliquée. Mais il y avait une qualité particulière dans certaines de ses interactions et de ses prestations que les téléspectateurs de longue date décrivaient avec des termes variés, mais toujours convergents. Fatigué était un mot, prudent en était un autre. Et une fois de façon mémorable, quelqu'un l'a décrite comme une personne choisissant ses mots, comme un marin expérimenté choisit son pied sur un pont qui est devenu inopinément glissant. Elle a commencé à parler dans des séquences vidéo et des interviews occasionnelles avec une franchise croissante et presque compulsive du poids émotionnel d'une vie soutenue sur l'eau. Cette ouverture n'était pas entièrement nouvelle pour Bobby, qui avait toujours placé l'honnêteté au sujet des difficultés au cœur de son identité à l'écran. Mais la texture de cette honnêteté avait changé de manière à ce qu'une écoute attentive puisse la déceler. Au cours des premières années de diffusion de la chaîne, ces vulnérabilités ont toujours été accompagnées d'un optimisme fondamental et apparemment sincère, d'un sentiment bien ancré que les moments difficiles n'étaient que le prix juste et nécessaire d'une vie extraordinaire. Au cours de cette dernière période, l'optimisme était toujours présent, mais occupait une position différente dans l'architecture émotionnelle de ce qu'elle disait, comme s'il nécessitait désormais un effort mesurable plus important, et qu'elle était moins certaine de convaincre qui que ce soit, y compris elle-même. Rien de tout cela, considéré individuellement, ne constitue un scandale, ni même nécessairement un sujet d'actualité. Ce qu'il constitue, c'est un être humain soumis à une pression croissante que la caméra n'a jamais pu enregistrer que partiellement. La vie à bord d'un voilier n'est absolument pas un congé permanent de la complexité humaine ordinaire. C'est une entreprise logistique, physique et émotionnelle extrêmement exigeante qui met à l'épreuve les relations et les constitutions individuelles d'une manière que la vie à terre parvient rarement à reproduire avec la même constance implacable. L'espace physique confiné, la dépendance quotidienne totale à l'égard d'une autre personne pour le confort et la sécurité, la façon dont le conflit entre deux personnes n'a véritablement nulle part où aller, lorsque l'alternative la plus proche à la résolution est l'océan ouvert et indifférent. Les personnes qui ont croisé Bobby et Bradley à divers moments de cette période critique ont décrit une relation qui naviguait dans une difficulté réelle et sérieuse. Pas la difficulté performative que certains créateurs de contenu fabriquent délibérément pour l'engagement narratif et la fidélisation des abonnés, mais le genre privé épuisant, véritablement ingrat, que les couples gèrent tranquillement et imparfaitement derrière les parties de leur vie que les caméras atteignent. Il y aurait eu d'importants désaccords sur l'orientation et la vision à long terme de la chaîne sur la manière de maintenir l'équilibre entre les exigences de la création de contenu et les exigences de la vie humaine réelle, et sur ce à quoi devrait ressembler le prochain chapitre d'une vie qui avait été construite et soutenue en public lorsque les personnes qui la vivaient réellement avaient grandi et changé dans des directions divergentes. Bobby avait exprimé à des personnes de son entourage personnel une ambivalence croissante et sérieuse à propos de l'économie des créateurs elle-même et de sa position en son sein.
Elle n'était pas naïve à propos de ce que la chaîne Sailing Doodles représentait matériellement ou de ce qu'elle lui avait réellement apporté en termes de liberté de communauté et d'opportunité. Elle comprenait la plateforme et respectait son pouvoir, mais elle était de plus en plus consciente que certaines dimensions de la visibilité lui coûtaient quelque chose qu'elle n'avait pas entièrement budgété. Plus précisément, elle luttait contre le sentiment rampant que sa vie émotionnelle était devenue un contenu, que ses sentiments les plus intimes et ses moments les moins surveillés existaient en partie, et peut-être principalement en tant que matériel pour la consommation et la satisfaction émotionnelle d'un public. Cette tension se trouve au centre compliqué de toute la création de contenu de type documentaire moderne, et elle est rarement examinée honnêtement par le public, parce que l'examiner honnêtement reviendrait à remettre en question l'appareil même qui soutient la vie et génère des revenus. Bobby a apparemment lutté contre cette contradiction particulière plus sérieusement et plus ouvertement qu'il n'était stratégiquement conseillé, et cette lutte a laissé des traces. Il y a également eu des défis liés à la santé pendant cette période qui ont été reconnus vaguement et brièvement dans le contenu mais jamais détaillés pour le public. Bobby a mentionné la fatigue et des difficultés physiques non spécifiées en des termes qui ont suscité une inquiétude réelle et généralisée de la part de ses téléspectateurs les plus attentifs, mais qui ont été rapidement passés sous silence dans le rythme éditorial de la production régulière de contenu. L'année où 2023, se sont transformées en 2024 est devenue, avec le recul, la période précise où le fossé entre la vie filmée pour la consommation publique et la vie réellement vécue s'est creusé suffisamment pour que quelque chose d'important et de structurel finisse par céder sous la pression, la tempête qui a tout changé. Toute histoire qui mérite d'être racontée a un tournant, un moment où la tension qui s'est soigneusement accumulée tout au long des chapitres précédents ne peut plus être contenue dans le récit et se déchaîne en quelque chose qui ne peut pas être défait ou contourné. Dans l'histoire de Bobby White et de Sailing Doodles, ce tournant n'a pas été un événement dramatique unique mis en scène pour un impact maximal sur le public et préservé à jamais dans un clip vidéo viral. C'était plus silencieux que cela et plus dévastateur précisément à cause de son silence. C'était le poids accumulé et écrasant de tout ce qui avait été maintenu en place par la simple volonté devenant finalement trop lourd pour qu'une personne puisse continuer à le porter. Au début des années 2024, Bobby White s'était effectivement et complètement retiré de la participation active à la chaîne Sailing Doodles. La nature de ce recul n'a pas été annoncée ou expliquée au public de manière complète ou satisfaisante, et cette absence d'explication était en soi une sorte de déclaration que les personnes maîtrisant le langage de la création de contenu en ligne ont immédiatement comprise. Lorsqu'un créateur constamment présent, généreux sur le plan émotionnel et essentiel sur le plan créatif, disparaît soudainement du contenu sans cérémonie ni fermeture, le public comprend correctement et instinctivement que l'explication existe en détail quelque part, mais qu'elle a été délibérément dissimulée pour des raisons qui sont soit protectrices, soit douloureuses, ou très probablement un enchevêtrement des deux. La chaîne Sailing Doodles a poursuivi ses activités sans interruption visible. Bradley a publié du contenu selon le calendrier établi. Les chiens sont restés attachants et photogéniques. De nouvelles destinations sont apparues sur le parcours géographique de la chaîne. Mais la dynamique émotionnelle fondamentale du contenu s'est modifiée de manière à toucher immédiatement le public. L'expérience de visionnage est passée d'un sentiment de visite à des personnes que l'on connaissait et auxquelles on s'intéressait à un sentiment plus proche de l'observation d'étrangers documentant un mode de vie. La réaction du spectateur à ce changement a été inconfortable et révélatrice. Les sections de commentaires se sont remplies de questions qui refusaient de rester poliment sans réponse. Les mesures d'abonnement ont fluctué selon des schémas qui racontaient une histoire discrète sur la relation entre la présence de Bobby et l'emprise émotionnelle de la chaîne sur son public. Bradley a abordé l'absence de Bobby dans des termes mesurés et soigneusement choisis qui révélaient relativement peu de choses substantielles, tout en parvenant à transmettre une véritable inquiétude pour son bien-être. Il a indiqué qu'elle avait besoin de temps et d'espace, loin des exigences de la vie publique, et que sa santé et son bonheur étaient la priorité inconditionnelle. Cette déclaration a été accueillie par différents segments de l'audience de manière étonnamment différente. Certains téléspectateurs l'ont acceptée avec la grâce et la retenue que le moment méritait, la comprenant comme une protection appropriée d'une personne qui avait gagné le droit inconditionnel de s'éloigner de l'examen minutieux. D'autres ont trouvé qu'il ne répondait pas à leurs besoins de compréhension
et on lut entre ces lignes prudentes pour y trouver des implications sur ce qui s'était réellement passé derrière le cadre de la caméra. Les problèmes de santé qui avaient été vaguement et prudemment mentionnés dans le contenu précédent avaient évolué vers quelque chose de plus sérieux et exigeant plus complètement toute son attention et son énergie. Bobby faisait face à des défis physiques qui l'obligeaient à placer son propre rétablissement et ses soins au centre absolu de son existence quotidienne. Un repositionnement qui était fondamentalement incompatible avec les exigences permanentes et incessantes de la création de contenu et de la vie à bord d'un navire de travail. La nature spécifique de ces défis est restée largement et à juste titre privée. Mais la réalité générale d'une crise de santé arrivant au milieu d'une vie qui a été organisée autour d'une production maximale et d'une présence publique constante est une réalité que toute personne qui a vécu une telle chose reconnaît immédiatement comme étant dévorante. Elle ne négocie pas avec les engagements antérieurs et ne laisse pas de place aux projets secondaires, même ceux qui sont devenus en quelque sorte la définition centrale de votre identité professionnelle et votre principale source de revenus et de communauté. Parallèlement à la réalité de la santé, il y avait la réalité des relations, et les deux réalités se sont aggravées l'une l'autre d'une manière qui les a rendues plus difficiles à aborder qu'elles ne l'auraient été de manière isolée. Le partenariat de Bobby et Bradley, à la fois romantique, professionnel et créatif, était arrivé à un point de tension important et peut-être irréparable. Ce n'est pas une histoire qui bénéficie de l'attribution de responsabilité ou de l'identification d'un méchant. Les deux parties s'étaient énormément et sincèrement investis dans une vision commune qui avait produit quelque chose de réel et de significatif. Tous deux étaient confrontés à la reconnaissance douloureuse et adulte du fait que les visions partagées divergent parfois de manière irréconciliable lorsque les personnes qui les portent évoluent dans des directions différentes, à des vitesses différentes, vers des versions différentes d'elles-mêmes. Ce que les caméras avaient capturé et présenté au monde comme une histoire d'amour était aussi toujours un partenariat professionnel fonctionnant simultanément dans des conditions de stress et d'intimité inhabituelles. Les partenariats professionnels comportent leur propre pression spécifique et non romantique qui fonctionnent indépendamment et parfois en opposition directe avec les dimensions romantiques de la relation qui se superposent à elles. Lorsque ces deux dimensions se heurtent en même temps, la pression qui en résulte est extraordinaire. Les membres de la communauté élargie de Sailing Doodles qui ont parlé de cette période sont revenus à plusieurs reprises sur un mot particulier pour décrire le caractère émotionnel de ce qui était en train de se passer, le chagrin. Pas de colère, pas de scandale du chagrin. La tristesse profonde et spécifique de deux personnes qui ont véritablement construit quelque chose ensemble, qui ont partagé une vision, un vaisseau et une vie documentée par des milliers d'heures passées à regarder cette chose partagée se transformer en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avaient prévu, et dont tous deux devaient maintenant faire le deuil à leur manière et à leur rythme. Le départ de Bobby de la chaîne n'a pas été mis en scène comme une sortie finale dramatique. Elle n'a pas fait de vidéo d'adieu, elle n'a pas affiché d'adieu, elle n'a pas réglé ses comptes publiquement, ni tenté de contrôler le récit de ce que son absence signifierait. Elle a simplement cessé d'être présente dans le contenu, et en s'arrêtant, elle a laissé derrière elle un public qui devait maintenant faire son propre deuil d'une présence qui avait compté pour lui plus profondément et plus personnellement que le public lui-même ne l'avait peut-être pleinement compris jusqu'au moment où elle a disparu. Le silence, les rumeurs et la vérité. Lorsqu'une personnalité publique que les gens ont l'impression de connaître vraiment disparaît sans explication complète, le vide d'informations qui se forme ne reste pas longtemps vide. Les êtres humains sont des créatures incorrigibles, créatrices de sens. Et ils fourniront des récits avec une créativité et une rapidité impressionnantes dans tout espace où le récit officiel a été retenu, ce qui signifie que la période prolongée qui a suivi le départ de Bobby White de Sailing Doodles a été à la fois la période de spéculation maximale, de projection maximale et de potentiel maximal de préjudice réel pour une personne réelle qui en portait déjà plus qu'il n'en fallait. Les rumeurs qui ont circulé pendant cette période se sont organisées en plusieurs groupes reconnaissables chacun avec sa propre logique émotionnelle et sa relation particulière avec les preuves disponibles. Le premier groupe le plus persistant concernait la relation entre Bobby et Bradley et les circonstances de sa fin apparente. Les spéculations sur le fait que la séparation avait été acrimonieuse, que des trahisons fondamentales de la confiance avaient eu lieu, que le déséquilibre structurel du pouvoir d'une chaîne
où le nom d'une personne occupait le titre et l'autre personne existait dans un rôle de soutien subordonné créatif, était finalement devenu psychologiquement intenable. On parcourut les forums et les sections de commentaires avec l'énergie haletante des personnes qui se sont convaincues que la spéculation constitue une enquête et que l'intérêt constitue un droit. Il convient d'affirmer clairement et sans équivoque que les affirmations spécifiques qui ont circulé le plus largement au cours de cette période n'ont pas été vérifiées, et que dans plusieurs cas identifiables, elles étaient manifestement fausses. La communauté des créateurs de contenu sur la voile et le style de vie ne s'est pas distinguée dans la manière dont elle a traité la douleur très privée de personnes réelles au cours de cette période de vulnérabilité maximale. La tendance répandue sur de multiples plateformes à traiter les difficultés réelles d'une personne réelle comme du contenu brut du matériel pour des vidéos de réaction et des forums de divertissement prolongés reflète quelque chose de véritablement inconfortable dans l'appétit de l'économie de l'attention pour le drame et son indifférence au coût humain de la satisfaction de cet appétit. Bobby elle-même a abordé certaines parties de la spéculation directement et d'autres indirectement à travers la présence délibérément limitée qu'elle a maintenue sur les médias sociaux pendant cette période de retrait. Elle n'a pas entièrement disparu de tous les espaces numériques publics. Elle a maintenu un compte personnel qui était beaucoup plus calme et plus soigneusement contrôlé que les plateformes associées au gribouillis de la voile qu'elle avait habitées auparavant. Ce qu'elle y a partagé, ce sont des images éparses, mais indubitablement délibérées, qui ont confirmé qu'elle continuait à se mouvoir dans le monde avec intention. De petits signaux soigneusement choisis de la poursuite de la vie qui, pour quiconque s'y intéresse dans un esprit d'attention sincère, plutôt que prurit, se lisent comme une personne dans le processus actif et difficile de reconstruction de quelque chose qu'elle avait laissé s'éroder. La dimension santé de l'histoire de Bobby est devenue un peu plus claire, grâce à une série de révélations partielles soigneusement gérées qu'elle contrôlait selon ses propres termes et son propre calendrier. Bobby a confirmé sans fournir de détails médicaux exhaustifs qu'elle ne devait à personne qu'elle avait dû faire face à d'importants problèmes de santé physique qui avaient considérablement affecté sa qualité de vie et sa capacité à répondre aux exigences professionnelles et publiques qu'elle avait auparavant gérées au prix d'efforts personnels considérables. Elle a parlé avec une franchise frappante de l'expérience spécifique d'être réellement et médicalement indisponible, non pas comme une retraite stratégique de communication face à une situation difficile, mais comme une nécessité physiologique réelle qui lui était imposée par un corps qui avait atteint ses limites et exigeait d'être pris au sérieux. Le deuxième grand groupe de rumeurs concernait l'argent et c'était d'une certaine manière le plus corrosif parce que la spéculation financière est d'une cruauté particulière lorsqu'elle s'adresse à quelqu'un qui est déjà vulnérable. Des questions sur les accords financiers régissant l'entreprise Selling Doodles, sur ce qui était ou n'était pas dû à Bobby contractuellement ou moralement pour ses années de contribution créative et émotionnelle substantielle à un contenu qui avait généré des revenus importants sur de multiples plateformes, ont circulé avec la méchanceté particulière que produit généralement la spéculation liée à l'argent. Ces questions touchaient à quelque chose de véritablement réel et de véritablement non résolu dans le paysage plus large, à savoir la réalité contractuelle et financière obscure et largement non réglementée à laquelle sont confrontés les couples qui créent des entreprises de contenu ensemble, sans établir les structures juridiques formelles qui régiraient de tels accords dans un contexte traditionnel et professionnel. Mais les réclamations spécifiques qui ont circulé le plus rapidement dans la communauté étaient en grande partie des projections spéculatives sur une situation privée dont la complexité et l'humanité réelle étaient inaccessibles à quiconque en dehors d'elle. Ce qui a émergé de cette longue période de bruit et de spéculation lentement et incomplètement, et selon l'emploi du temps de Bobby plutôt que celui du public, c'est le portrait d'une femme qui gère simultanément plus que ce que l'on demande à la plupart des gens de gérer, et qui le fait sans accès fiable à la communauté qu'elle a passé des années à aider à construire. Le public qui avait aimé Bobby White était dans un sens significatif indisponible pour elle pendant sa période de difficulté la plus aiguë, parce que l'appareil par lequel elle avait toujours été en contact avec ce public était lui-même précisément ce dont elle avait le plus besoin de s'éloigner pour commencer à se rétablir. La communauté que vous construisez pendant des années d'engagement généreux et authentique peut être simultanément votre plus grande ressource potentielle et la chose dont vous avez le plus urgemment besoin de vous échapper lorsqu'une véritable guérison est. Bobby avait passé des années à être constamment et généreusement présente pour un public qui organisait des portions significatives de sa vie émotionnelle autour d'elle
Et lorsqu'elle avait elle-même besoin de quelque chose d'essentiel, elle s'est retrouvée dans une situation d'urgence. Lentement, pendant de nombreux mois, les voix les plus bruyantes et les plus envahissantes de la spéculation se sont tues en partie parce que le cycle implacable du contenu exigeait leur énergie ailleurs en partie. Parce que la présence limitée mais constante de Bobby dans ses espaces numériques personnels suggérait de plus en plus une personne en véritable rétablissement plutôt qu'en crise permanente. Et en partie parce qu'un segment important de son public le plus authentiquement loyal, les personnes qui l'avaient aimé non pas comme un personnage jouant une vie, mais comme un être humain réel, en vivant une collectivement et sans coordination, ont choisi de lui accorder le temps qu'elle avait, depuis longtemps, mérité. Où est Bobby White maintenant ? Le temps a une capacité particulière et sous-estimée de clarifier ce que l'urgence et l'émotion obscurcissent. Au début de 2026, il s'en est accumulé suffisamment pour que l'histoire de Bobby White puisse être racontée non pas comme une nouvelle de dernière minute, nécessitant une consommation immédiate, mais comme quelque chose de considérablement plus proche de ce qu'elle a toujours été en réalité. Une histoire profondément humaine sur les coups cumulés d'une vie publique soutenue la véritable complexité de l'amour et du partenariat construit dans des conditions inhabituelles, et la remarquable résilience de quelqu'un qui n'a jamais été à son niveau, le plus essentiel qu'un personnage secondaire dans le récit plus vaste de quelqu'un d'autre. Bobby White est en vie, elle se porte bien. Et selon toutes les indications disponibles et crédibles, elle vit enfin selon des termes qui sont véritablement et entièrement les siens, d'une manière que les années les plus visibles et les plus exigeantes de sa vie publique ne lui ont pas permis de faire pleinement quelle que soit la liberté que l'eau libre semblait représenter de l'extérieur. Elle a maintenu une présence privée mais non invisible dans le monde qu'elle habite aujourd'hui. Ces médias sociaux personnels utilisés avec intention et une sélectivité significative plutôt qu'avec la fréquence de création de contenu actif dictée par l'obligation offrent des aperçus occasionnels et soigneusement choisis d'une vie qui semble, avec un peu d'observation paisible, d'une manière qui semble méritée plutôt qu'exécutée. Des images de côte qui montrent clairement qu'elle n'a pas abandonné son amour fondamental et authentique de l'eau qui a toujours été authentiquement le sien, et n'a jamais été un personnage construit pour plaire à la caméra. Des images, des petites et banales intimités de la vie quotidienne. Des repas préparés sans public de la lumière tombant à travers des fenêtres qui n'appartiennent qu'à elle. Elle a parlé de manière limitée et contrôlée sur des plateformes sélectionnées et dans des interviews occasionnelles de l'expérience consistant à se réapproprier activement et consciemment une vie qui au fil des ans était devenue lourdement et peut-être dangereusement définie par des attentes extérieures et par les exigences du maintien d'une identité publique sous surveillance constante. Elle a décrit ce processus de réappropriation comme étant à la fois l'entreprise la plus véritablement difficile et la plus absolument nécessaire de sa vie d'adulte, ce que toute personne ayant tenté de se situer après une période prolongée de visibilité publique soutenue reconnaîtra immédiatement comme étant exactement le langage adéquat pour cette expérience. Les problèmes de santé auxquels elle a été confrontée pendant la période la plus aiguë et la plus difficile de son départ de la chaîne ont semble-t-il été traités avec un réel sérieux, un réel soutien médical et des résultats réels et mesurables. Aujourd'hui, elle ne parle pas de son corps dans le langage de la plainte ou de la victimisation. Elle en parle avec le respect particulier et durement acquis, que la maladie grave finit parfois dans le meilleur des cas par enseigner. Une gratitude complexe qui ne minimise pas ce qu'elle a enduré et ne permet pas à ce qu'elle a enduré de définir l'ensemble de ce qu'elle est. Sa relation avec Bradley a évolué vers une configuration à laquelle les deux parties semblent être parvenues au prix de véritables efforts, de véritables difficultés et d'un véritable respect mutuel pour ce qu'ils partageaient autrefois. Ils ne sont pas ensemble dans le sens romantique qui définissait leur partenariat public et qui a généré une grande partie de l'attrait émotionnel de la chaîne. Mais les rapports réguliers des personnes qui restent dans leur cercle élargi suggèrent que l'acrimonie et l'effondrement spectaculaire que les spéculations en ligne anticipaient avec impatience ne se sont jamais matérialisés sous les formes les plus dommageables qui avaient été prédites. Si deux personnes qui ont construit quelque chose d'authentiquement réel ensemble et qui ont ensuite fait face au travail douloureux de déterminer ce qui va suivre de manière responsable, parviennent à naviguer dans ce processus sans se détruire l'une l'autre dans la tentative et dans un environnement médiatique qui récompense et amplifie régulièrement les versions les plus dramatiques et les plus dommageables de telles fins, cet accomplissement tranquille mérite une véritable reconnaissance.
Bobby a été connecté dans 2025 et dans 2026 à des projets de développement dans le domaine du bien-être et du mode de vie intentionnel. Engagée dans une capacité et à une échelle très délibérément différente de l'ère des gribouillis, à la voile de la visibilité maximale et de la production constante, elle travaille de manière cohérente avec les valeurs qu'elle a discutées publiquement pendant de nombreuses années, en particulier en ce qui concerne la santé des femmes. La charge mentale et émotionnelle souvent invisible supportée par les femmes qui construisent leur visibilité professionnelle dans le cadre de partenariats romantiques et créatifs et les défis spécifiques impliqués dans l'établissement d'une identité indépendante et d'un pied indépendant après que ce partenariat a changé ou pris fin. La question de savoir si elle reviendra à la création de contenu dans une capacité significative face au public reste véritablement ouverte au début de 2026. L'évaluation honnête éclairée par ce qu'elle a communiqué et ce que ses proches ont soigneusement indiqué est que la question semble être véritablement ouverte pour Bobby elle-même également. Il ne s'agit pas d'une décision déjà prise en privé et qui n'a pas encore été révélée publiquement, mais d'une conversation réelle et permanente qu'elle a avec elle-même sur la raison d'être de ce chapitre de sa vie et sur ce qu'elle est honnêtement prête à y donner. Ce qui semble extrêmement clair et émouvant, c'est qu'elle ne se cache pas de la vie qu'elle mérite. Elle n'est pas la victime de l'ambition ou de l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est une femme qui a survécu à une douloureuse convergence de défis personnels, relationnels et physiques qui s'est choisie à un prix élevé, alors que ce choix était la seule option possible avec un avenir à la clé, et qui vit maintenant avec une intentionnalité tranquille et délibérée, que ses auditeurs, les plus attentifs, ont reconnu comme la chose vers laquelle elle avait toujours tendu même au centre du cycle de contenu, de la visibilité et des eaux libres qui l'ont brièvement fait connaître au monde. Bobby White n'a pas disparu dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle est arrivée enfin dans la sienne propre. L'histoire de Bobby White concerne en fin de compte ce que nous devons réellement aux personnes que nous aimons regarder, ce qui est exactement ce que nous devons à tout le monde, l'espace et la grâce d'être bien plus que la version de nous-mêmes dont nous sommes tombés amoureux pour la première fois sur un écran. Si cette histoire vous a ému, partagez-la avec quelqu'un qui se souvient de la raison pour laquelle il a appuyé pour la première fois sur la touche play de cette chaîne. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires racontées avec la profondeur et l'honnêteté qu'elles méritent. Et laissez un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que Bobby représentait pour vous.